Bien-aimés en Jésus-Christ, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Matin, c'est avec un peu de joie, un peu de contentement dans le cœur. Nous retrouvons bien vivant la caille de Dieu pour nous adorer en esprit et en vérité. Nous disons Dieu merci pour la possibilité d'offrir nous capables ce dimanche 17 janvier 2021 retrouver dans la caille dans le cadre de son service, dans le cadre de l'enseignement de sa parole. Déjà, on dit à tous les bénévoles, à tous les amis qui suivent nous à travers les réseaux sociaux, principalement les amis sur Facebook qui sont déjà connectés ensemble avec nous, et tous les amis, bien-aimés frères et sœurs qui parlent tant de nous plus tard, soit à travers YouTube. Nous souhaitons que bon Dieu ait une grâce spéciale, bon Dieu continue de bénir. Il faut toujours rester attaché à la parole de mon Dieu, toujours prêt pour tendre l'enseignement de la parole de Dieu pour que, enfin, nous capables de part à la vie éternelle. Aujourd'hui, là, mon Dieu permet que nous ensemble avec vous et les sujets, nous pouvons partager ensemble avec vous. Message ou enseignement nous pour aujourd'hui, là, titre c'est la sanctification dans le judaïsme ou dans l'Ancien Testament. La sanctification dans le judaïsme ou dans l'Ancien Testament. Depuis un certain temps, nous avons une ligne d'enseignement, nous avons une ligne de message, la sanctification, que bon Dieu permet de partager ensemble avec vous. Aujourd'hui, nous prenons un autre aspect dans la ligne d'enseignement, qui c'est la sanctification dans le judaïsme ou dans l'Ancien Testament. C'est toujours votre ami, votre frère, votre serviteur, Jean Gagé Bonheur. Moi, je souhaite que bon Dieu bénisse nous, bon Dieu nous assez d'intelligence pour nous comprendre l'enseignement ça. Moi, je souhaite nous la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Rapidement, mes chers amis, mes chers bien-aimés, on peut entrer dans l'enseignement qui c'est la sanctification dans le judaïsme ou dans l'Ancien Testament. Nous tous connaissons deux testaments ou des alliances. La première alliance que Dieu a fait avec Moïse et la deuxième alliance avec Abraham. Bien entendu, mon Dieu n'était pas là avec Abraham avant, mais l'alliance Moïse là, il fait avant. C'est pourquoi nous parlons d'alliance mosaïque ou alliance que Dieu a fait avec Moïse, l'Ancien Testament. Et deuxième alliance là, alliance que mon Dieu fait avec Abraham, la deuxième alliance, ou encore le Nouveau Testament. Dans ça qui concerne le judaïsme, on parle de judaïsme. Qui est le judaïsme? Si on a étudié la sanctification dans le judaïsme, nous devons connaître, chers bien-aimés, qui ça nous entend par le judaïsme. Nous ne pouvons pas entrer dans tout détail du judaïsme parce que nous n'avons pas fait une étude sur le judaïsme. Nous avons fait au contraire une étude sur la sanctification dans le judaïsme. Maintenant, nous sommes obligés de quelques éléments d'information sur le judaïsme, mais nous ne pouvons pas éterniser sur le judaïsme dans la mesure où il n'y a pas une étude, il n'y a pas un message qui est basé essentiellement sur le judaïsme. Amen. Le judaïsme, mes chers amis, c'est la religion abrahamique dont le livre sacré est la Torah. La religion abrahamique, c'est l'adjectif dévenu Abraham, c'est la religion, ça commence avec Abraham. Livre sacré que le monde qui est attaché à la religion, c'est le judaïsme. Il a utilisé, livre sacré, c'est la Torah. Même genre aujourd'hui, dans le christianisme, le livre sacré, c'est la Bible, mais dans le judaïsme, le livre sacré, c'est la Torah. Donc, le judaïsme, mes chers amis, c'est la religion des Juifs.
Juifs ont une religion par eux, chaque nation a une religion. La religion des Juifs, c'est donc le judaïsme. Les gens qui croient dans la religion, ça, les croyants du judaïsme, ils même croient dans l'existence d'un seul Dieu. Ils croient dans l'existence d'un Dieu unique. Dieu ça qui crée ciel, Dieu ça qui crée terre. C'est lui-même qui est bon Dieu. Tout adepte, tout croyant avec judaïsme. Maintenant, nous ne comprenons pas là que la religion, ça, c'est une religion monothéiste. Une religion monothéiste, le contraire de la religion polythéiste. Dans mono, nous voyons seul. C'est-à-dire, la religion, ça, elle croit dans un seul Dieu. Elle croit dans un Dieu unique. À la différence de plusieurs autres religions, il y a même un polythéiste tel que le bouddhisme, tel que le confucianisme, tel que l'hindouisme. Donc, il y a même dans un Dieu pluriel. Il y a l'existence de plusieurs dieux. Donc, le judaïsme, qui c'est religion juive, il y a même dans un seul Dieu. C'est pourquoi la religion païenne, c'est une religion monothéiste. Maintenant, le judaïsme a commencé à travers l'histoire. L'histoire biblique ou l'histoire universelle retient que le judaïsme a commencé en 1200 avant Jésus-Christ. 1200 avant Jésus-Christ, il a commencé avec Abraham, Abraham David à Ur. David en pays de Ur, à Chaldée, c'est là ta ville, c'est là sa religion, ça a prend naissance, le judaïsme. Maintenant, aujourd'hui, Ur correspond à Irak actuel. Je veux dire, à qui côté Ur s'écrit UR. Abraham David à Ur, c'est la religion, ça a commencé. Ur, c'est Irak actuellement, c'est une partie de l'Irak. Ur se trouve en Irak. Actuellement, mon territoire de l'Irak, c'est là-dedans où on va voir une zone Abraham David là, qui est Ur. Ça, c'est le premier point que nous devrions souligner pour notre cadre enseignement, la sanctification dans le judaïsme ou dans l'Ancien Testament. Nous avons un petit détail qui s'agit de l'Israël, c'est la religion peuple juif là, c'est la religion de la nation d'Israël. Donc, bien entendu, nous situons dans le temps et dans l'espace la nation d'Israël avant Jésus-Christ. Le judaïsme est une religion qui c'est le judaïsme. Mais je dis là, avec la venue de Jésus-Christ sur la terre, des juifs qui croient en Jésus, ils ont même adopté le christianisme. L'autre juif qui ne croient pas en Jésus, ils ont même toujours accroché à judaïsme. De telle sorte qu'aujourd'hui, le judaïsme n'est pas la seule religion des juifs. Juifs de notre religion, tout, par exemple, le christianisme. Qui juif qui professe le christianisme, c'est tout juif qui croit dans le tout Jésus-Christ. C'est tout juif qui croit que Jésus-Christ est venu de mourir, l'a retourné encore pour prendre les rênes des pouvoirs du monde. Mais juif qui croit que Jésus par rapport au venu là, tant qu'il va venir, il y a même encore à observer la loi de Moïse, il y a même encore à offrir service dans le temps, il y a encore à offrir sacrifice. Donc, il y a même croit encore dans le judaïsme. Le judaïsme a été toujours religion pareille. Maintenant, sanctification lui-même dans l'Ancien Testament ou bien dans le judaïsme, qui s'est lié justement. La sanctification est relative à la sainteté. Elle désigne l'acte pour devenir saint. Dans le judaïsme, comme dans l'Ancien Testament, on leur parle de sanctification, où c'est un acte, lui-même relatif, cet acte relatif à la sainteté. Les désigner un acte qui permet pour devenir saint pour mon Dieu. Le parler de saint pour mon Dieu, ce n'est pas saint dans l'église catholique, par exemple. Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jacques-Majeur, etc. Tout ça, on connaît qui gagne. Ce n'est pas de ça qu'il le sache. Donc, qu'est-ce que ça amène sanctification liée dans le judaïsme? Là, on parle de sanctification dans le judaïsme, c'est qui ça signifie. Là, nous sanctification dans le judaïsme ou dans l'Ancien Testament, c'est qui ça évoqué, à qui ça nous fait allusion, à qui ça fait penser. En réponse, nous rapidement, mes chers amis, la sanctification
a une signification particulière dans le judaïsme. Dans le judaïsme, sanctification est de l'autre façon. Comment est Qui ça signifie? Il signifie tout simplement commandement. Commandement. Dans le judaïsme, lorsqu'il y a parlé de sanctification, nous avons un commandement. Si vous avez dit commandement, vous capable de dire prescription, ou capable de dire ordonnance que mon Dieu baille avec peuple. Il s'agit alors d'un commandement de sainteté. Il s'agit alors d'un commandement de pureté. Commandement ça, prescription ça, ordonnance ça que mon Dieu baille là, qui c'est la sanctification, c'est une ordonnance de sainteté, c'est une ordonnance de pureté. C'est un commandement de pureté, c'est un commandement de sainteté. C'est-à-dire, lorsque l'on est sanctifié dans le judaïsme, sanctification, ça l'a amené à devenir saint pour Dieu. Est-ce que tout le monde est ensemble avec moi? Dans le judaïsme, lorsque nous voyons la sanctification, dans l'Ancien Testament, lorsque nous voyons la sanctification, nous voyons commandement. C'est-à-dire, nous voyons prescription, ou du moins nous voyons ordonnance. Dieu ordonne quelque chose. Bon Dieu décidait quelque chose. Bon Dieu voulait quelque chose. Bon Dieu commandait quelque chose. Bon Dieu exigeait quelque chose. Et ça la sanctification. Eh bien, dans le judaïsme, sanctification, ça, commandement, ça, c'est un commandement de pureté, on dit. C'est un commandement de sainteté. La Bible a considéré deux versets dans la Bible pour nous montrer question ça. Lorsque vous êtes sanctifié, eh bien, ça amène à devenir saint. Parmi nous sommes dans le judaïsme. Dans le judaïsme, nous sommes dans le ministère de l'Ancien Testament. En considérant Genèse, chapitre 2, verset 3, et Lévitique 11, verset 45. On apprend deux textes à nous. Genèse, chapitre 2, verset 3, et Lévitique 11, verset 45. Et puis là, nous la suivons, nous devons regarder le don pour nous suivre ensemble avec moi. Genèse 2, verset 3. Qui ça nous dit là-dedans? Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite en la faisant. Bon Dieu créé toute bagaille en 6 jours, 7e jour. Bon Dieu mettait à part. Bon Dieu sanctifié. Jour ça, bon Dieu déclaré ce jour pas. Bon Dieu déclaré jour ça, les saints. Toutes bien les cap sur moi, toutes frères sur Facebook cap sur yo. Pas oublier, nous sommes dans la sanctification dans le judaïsme ou dans l'Ancien Testament. Pourquoi ce n'est pas dit, même pas dit là, bon Dieu fait ton jour à part, tout le monde doit observer 7e jour. Ce n'est pas ça, on dit là. Nous sommes dans le temps et dans l'espace. Nous sommes dans le ministère de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le judaïsme qui est la religion des Juifs. Israël ancien. Alors, dans Lévitique 11, verset 45, qui ça nous dit? Lévitique 11, verset 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, pour que vous soyez saints, car je suis saint. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Donc, lorsque mon Dieu retire le peuple ça en esclavage du pays d'Égypte, mon Dieu mettait-le quelque part, mon Dieu mettait-le quelque part, c'est-à-dire mon Dieu séparé de tout le peuple, et mon Dieu voulait que le peuple ça devienne saint. C'est pourquoi nous disons dans le judaïsme, sanctification est relative à la sainteté. Donc mon Dieu voulait que le peuple y a devenu saint, avec chemin pour lui saint, par l'autre chemin, c'est la sanctification. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est ça, c'est la sanctification. Maintenant, dans la sanctification, il y a le verbe sanctifier. Donc, après, nous allons chercher à comprendre qui ça sanctifier. Que signifie
sanctifié dans l'Ancien Testament. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Nous disons dans l'Ancien Testament, le mot hébreu traduit par sanctifié est Kadash. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de sanctifié, avec verbe ça, mot hébreu qui traduit sanctification, le dit Kadash. Kadash, ça qui écrit Q-A-D-A-S-H. Pour nous-mêmes qui apprenons notre bien aimé qui apprenons notre nous disons Kadash, il écrit C-A-D-A-S-H. C'est le mot hébreu qui traduit sanctifié. Avec qui ça Kadash là? Avec qui ça Kadash là veut dire? Ou qui ça sanctification dans l'Ancien Testament veut dire? Il veut dire consacré, chose sacrée, purifié, purification, saint, sainteté, célébrer, préparer ou choisir. Bon Dieu choisit ou il a dit bon Dieu met à part. Parmi tout ça, l'autre bien, bon Dieu met à part. Kadash, pour qu'elle devenir saint. C'est ça, nous, sanctifier, nous sortir dans le mot hébraïque là. Ce mot vient de l'hébreu. Kadash. Nous disons Kadash signifie qui ça? Il signifie consacré. Il signifie chose sacrée, une chose qui est sacrée. Il signifie purifier. Il signifie purification. Il signifie saint. Il signifie également sainteté, célébrer, préparer ou choisir. C'est ça que nous entendons par sanctifier. C'est ça que nous entendons, mes chers bien-aimés, mes chers amis, par sanctifier dans le ministère de l'Ancien Testament, dans le judaïsme. L'homme dit l'a sanctifié dans le judaïsme, avec sanctification, ça qui ça va nous, non? Qui ça l'a amené mon devenir, nous l'a consacré, et pas mon seulement chose consacrée, nous la donne purifiée, nous devenir pur, nous sainteté, c'est-à-dire nous devenir saint, ou célébrer, préparer, choisir, donc bon Dieu choisit du monde. Maintenant, est-ce que c'est les hommes seulement qui veulent devenir saints ou bien bon Dieu choisit? Est-ce que sanctification n'a pas à concerne seulement les Juifs, il concerne seulement la nation d'Israël? Non. Avec premier bagage qui doit consacrer, qui doit célébrer, qui doit sanctifier, c'est le nom de Dieu. Donc on parle de la sanctification du nom de Dieu. Premier être suprême à être consacré, purifié, saint, etc., célébré. C'est donc l'Éternel des armées. C'est le nom de l'Éternel des armées. D'où la sanctification du nom de Dieu. Maintenant, expression sanctification du nom de Dieu, les sorties dans la langue hébraïque. Dans ce que nous comprenons bien, ça nous dit. On dit la sanctification du nom de Dieu, c'est le nom de Dieu qui se sanctifie en tout premier lieu. Avant toute bagarre, avant peuple, avant quel que soit ça, il y a sanctifié, premier bagarre, premier élément, premier être suprême qui doit sanctifier, premier nom suprême qui doit sanctifier, c'est le nom de Dieu. On parle alors de la sanctification du nom de Dieu. En hébreu, dans la langue hébraïque, dans la langue juive, qui sa sanctification du nom de Dieu a lié. Autrement dit, comment il traduit sanctification du nom de Dieu dans la langue des Hébreux, dans la langue des Juifs, dans la langue hébraïque, avec le traduit par Kiddush Hashem. La sanctification du nom de Dieu, le nom de Dieu qui doit être sanctifié en tout premier lieu, nom de Dieu d'abord et avant tout qui doit sanctifier, eh bien, il traduit dans la langue hébraïque, là, c'est-à-dire dans la langue juive, par l'expression Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Comment s'écrit Kiddush Hashem? Pour nous-mêmes qu'à suivre, qu'à attendre qu'il y a une autre devant nous. Kiddush Hashem, il écrit K-I
D-D-O-U-S-H, Kiddush. Kiddush, K-I-D-O-U-S-H, H-M. H-M qui s'écrit H-A-S-H-E-N. H-A-S-H-E-N, Kiddush H-M. C'est le mot qui signifie sanctification du nom de Dieu. Alors, nous disons, en hébreu, sanctification du nom de Dieu, qui veut traduire par Kiddush H-M, c'est une prescription religieuse au plus haut degré. Le plus haut degré de sanctification, c'est donc le Kiddush Hashem. Parce que c'est le nom de Dieu qui doit être d'abord, qui doit être avant tout sanctifié. Nom de Dieu, c'est lui-même en premier qui doit sanctifier avant tout le bagage. Comment ça s'appelle? Cela s'appelle Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, non? Premièrement, c'est une prescription religieuse au plus haut degré. C'est la Bible, c'est un commandement. C'est un commandement lié. C'est une ordonnance liée. C'est la raison de la sanctification dans le judaïsme ou dans l'Ancien Testament. Il signifie, mes chers amis, commandement. C'est un commandement, c'est une prescription, c'est un ordre. C'est une obligation sous ta vie. Eh bien, c'est une prescription religieuse au plus haut degré. Il consiste donc à hausser ou rehausser le prestige de Dieu qui a élu son peuple pour porter témoignage de sa providence, son enseignement et ses voies. Donc, c'est louer mon Dieu, c'est mettre mon Dieu dans le plus haut niveau, c'est hausser le nom de Dieu, c'est rehausser le prestige de Dieu, c'est parler de mon Dieu, ça mon Dieu fait, parler de providence mon Dieu, grandeur mon Dieu, pouvoir mon Dieu, autorité mon Dieu, c'est mettre enseignement mon Dieu avant toute chose, parler de route que mon Dieu tracée pour eux, les voies de Dieu, il y a ça qui douche Hachem. Nous sommes capables de considérer un verset de la Bible pour nous parler de lui. Lévitique 22, le verset 32. Lévitique, chapitre 22, verset 32. On a enseigné matin la sanctification dans le judaïsme ou dans l'Ancien Testament. Lévitique 22, verset 32. Qui ça dit? Vous ne profanerez point mon Saint-Nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, non, mon Dieu, pas le profaner, non, mon Dieu, doit sanctifier. Non, il t'a peuple là. Peuple doit sanctifier le nom de Dieu qui douche à peine. Peuple doit lever non, mon Dieu, bien haut. Peuple doit lever non, mon Dieu, au plus haut niveau. C'est le qui douche à chaîne. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est pourquoi mon Dieu dit, nous pas le profaner, non. Nous pas le suivre, non. Nous pas de ça, non. C'est pour toujours qu'un bel nom bien haut. C'est pour toujours lever le nom de Dieu bien haut. Nous pas de profaner le nom de Dieu. Les sanctifier le nom de Dieu, cela s'appelle Kiddush Hashem. Mais, lorsque le peuple vous fait tout, profaner le nom de Dieu, passer le roi mon Dieu en papier, pas honorer mon Dieu, servir l'idole, faire contraire de ça mon Dieu demandé, il y aurait ça, Ilul Hashem. Ilul Hashem. Ilul Hashem qui s'écrit H-I-L-L-O-U-L. Hashem, H-A-S-H-E-N. Ilul Hashem, c'est profaner le nom de Dieu. Profaner le nom de Dieu, c'est Ilul Hashem. Mais bon Dieu m'a dit pour peuple pas profaner le nom. Pas ça le nom, mon Dieu. C'est pas lever mon Dieu bien haut. Pas quitter nation, lever au niveau qui a dit contre mon Dieu. Voilà. Comme ça, mon Dieu, qu'a fait. Mon Dieu, pas faire rien. Mon Dieu, regarde ces visites, il a fait ça qui mal. Non. Dieu doit toujours lever, non, mon Dieu, bien haut. C'est-à-dire, doit toujours sanctifier le nom de Dieu au lieu de profaner. C'est le Kiddush Hashem. Vous ne profanerez point mon saint nom. Le nom de Dieu est saint. Le nom de Dieu est saint. Donc, les enfants d'Israël pas doués profaner le nom de Dieu. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié
Ô milieu des enfants d'Israël, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Notre famille le nom de Dieu, c'est Ilon Hachem. Le peuple a eu au niveau de la profaner le nom de Dieu, ça qui passe, bon Dieu a tué, bon Dieu a pété fiel, parce que en tout premier lieu, c'est non bon Dieu qui doit sanctifier, qui doit consacrer, qui doit célébrer en toute occasion. Cela s'appelle Kiddush Hachem. Maintenant, il y a un autre aspect de Kiddush Hachem. Le Kiddush Hachem, mes chers amis, désigne l'acte pour lequel on est amené à reconnaître et à louer Dieu. Lorsqu'il va sanctifier le nom de Dieu, ça signifie que c'est acte qui permet tout ou reconnaître mon Dieu Israël là. C'est un acte qui permet pour louer mon Dieu Israël là. Ou magnifier mon Dieu Israël là. Ou glorifier mon Dieu Israël là. Ou adorer mon Dieu Israël là. Ça c'est le Kiddush Hachem. Le Kiddush Hachem, c'est un acte qui permet que ou reconnaître mon Dieu Israël là comme seul Dieu, qui permet pour louer. Est-ce que nous là? Alléluia. Nous pouvons considérer pour plus clarté pour nous montrer à travers la Bible comment des hommes te font louer mon Dieu, te font bénir mon Dieu, te font glorifier mon Dieu, te reconnaître grandeur mon Dieu, reconnaître autorité mon Dieu, par la suite qui ça va faire louer mon Dieu, yo bénir mon Dieu, yo célébrer mon Dieu. C'est donc le Kiddush Hachem. Le premier nom qui doit être sanctifié, c'est le nom de Dieu. Kiddush Hachem. Nous allons considérer trois textes de la Bible pour parler de ça. Nous allons Somme 41, verset 13. Somme 41, verset 13. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29, verset 10 à 13. Et 2 Samuel 6, verset 12 à 22. Nous allons dans. Nous allons dans. Somme 41, verset 14 de préférence. Somme 41, verset 14. Au lieu de verset 13, c'est Somme 41, verset 14. Qui ça nous dit dans Somme 41, verset 14? Donc ils ont ceci. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Alléluia. Béni soit le Dieu, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. C'est pour bénir mon Dieu qui c'est mon Dieu d'Israël. Là, le Dieu qui c'est mon Dieu éternel. Bon Dieu, ça qui existe de toute éternité. Là, on va faire reconnaître qui est mon Dieu. Ça, c'est le Kiddush Hachem. Le Kiddush Hachem, nous disons, c'est un acte qui vous amène à reconnaître et à louer Dieu. Et maintenant, Somme 41, verset 14, et David a appelé mon Dieu pour nous connaître qui est mon Dieu. Amen. La fait connaître qui est mon Dieu. David dit c'est pour nous bénir mon Dieu. Les mêmes qui c'est mon Dieu Israël là. Mon Dieu, ça c'est mon Dieu qui existait d'éternité en éternité. Qui est mon Dieu? Eh bien, il est Dieu d'éternité en éternité. Ça, c'est un Kiddush Hachem. Nous maintenant, 1 Chronique 29, pour nous avancer plus fort. Pour nous, non seulement reconnaître grandeur mon Dieu, reconnaître qui est mon Dieu, mais pour louer mon Dieu. C'est ça Kiddush Hachem. Il a à reconnaître mon Dieu et à louer. 1 Chronique 29, le verset 11, le verset 10 à 13, si nous voulons le verset 11 dans tout, sans problème. Pour Dieu, oui. En le verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, quand tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Alléluia. À toi, Éternel,
le règne. Quand tu t'élèves souverainement au-dessus de tout, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Verset 13. Maintenant, oh notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Alléluia. En notre texte, là, nous fait connaître qui est mon Dieu, qui est mon Dieu, qui ça le fait, qui ça le cap fait. Et enfin, nous le bénissons, mon Dieu. Nous le louons, mon Dieu, et ça, la sanctification du nom de Dieu, qui nous achève dans le langage hébraïque, dans la pensée juive. Yon qui nous achève, qui s'allie, c'est un acte qui a amené où, connaître qui est mon Dieu. Non seulement la amené qui est mon Dieu, en plus, la amené au louer mon Dieu. C'est ça que je donne à ton livre 9. Comment tu avais dit ça? À vous-même, éternel, grandeur, ça. Faire connaître qui est mon Dieu. Bon, grandeur, mon Dieu grand. La force, la magnificence. Tout ça qui est, c'est à mon Dieu. À toi, éternel, la grandeur, la force, la magnificence. L'éternité à vous-même, c'est-à-dire mon Dieu, c'est son Dieu qui est éternel. Il est là pour tout le temps. La gloire, c'est à vous-même. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Faire que qui est mon Dieu est là. La gloire, mon Dieu. Tout ça dans le ciel, tout ça sur la terre, c'est à vous-même. Vous-même qui est éternel. Règne sur vous. Parce que vous élevez souverainement au-dessus de tout. C'est-à-dire, il a fait connaître, David a fait connaître là, mon Dieu est placé plus haut que tout bagaille. Si vous pas comme ça, je dis là ou comme ça, vous reconnaissez mon Dieu, louez mon Dieu. Hein? Mon Dieu placé plus haut, placé toute bagaille. Par contre, bagaille qui est au-dessus de mon Dieu. C'est-à-dire, par contre, rien qui est plus haut que mon Dieu. Soit monter, plus haut, dernier niveau que ça vient, c'est mon Dieu. David a fait connaître mon Dieu qui est lié. Hein? C'est toi. Ouais, il dit, c'est à mon Dieu, car tout ce qui est au ciel, tout ce qui est au ciel, et sur la terre t'appartient. Pas dans rien qui sur terre, ça, c'est pas mon Dieu. Tout le net, c'est pour mon Dieu, mon Dieu fait salver avec nous. David dit, règne pour mon Dieu, pour qui ça? Il dit, car tu te lèves, sereinement au-dessus de tout. C'est pas mon nom, mais mon Dieu plus haut. C'est mon Dieu qui met tête plus haut. David dit, tu te lèves, ou levez, ou mettez, plus haut, parce que tout le bagage. Là, mon Dieu, pour ça va servir. Son gros mon Dieu. Je vous dis qui plus haut parce que tout le bagaille. Je vous dis qui levé plus haut parce que tout le bagaille. Par aucun être qui existait dans le ciel ou sous terre qui a levé plus haut que mon Dieu. Donc, si c'est mon Dieu, le bon qualité mon Dieu comme ça, et bien mon Dieu soit loué. Son gros mon Dieu. Nous autres, si nous avons ce Dieu pour notre Dieu, nous sommes heureux parce que c'est lui qui se lève souverainement au-dessus de tout. Alléluia. David continue à vous dire, c'est à vous-même, c'est de vous-même de préférence, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Toute richesse, le monde qui bien, c'est mon Dieu pour battre. Toute gloire, le monde qui bien, c'est mon Dieu pour battre. C'est le bon Dieu, bah, ça va sortir. Donc, serviteur mon Dieu, pas capable de chercher une richesse de l'autre côté. Serviteur mon Dieu, pas capable de chercher une richesse de l'autre côté. Je dis à des gens qui disent à l'église, des gens qui disent après servir mon Dieu, ils ont besoin de riches, ils sont obligés à chercher une richesse à l'autre côté. Ils n'ont pas capable de prendre, ils n'ont pas de patience. Ils n'ont pas capable de prendre pour une seconde. Ils n'ont pas capable de monter un pantalon pour une seconde. Ils n'ont pas connaître le bon Dieu, richesse sortie. Ils va connaître le bon Dieu, gloire sortie, ils ont besoin de gloire. Ils sont obligés de passer de l'autre côté, passer de l'autre chemin. Alors, mon Dieu, instruis-nous à souhait. Matin, excusez-moi. Alors, mon Dieu, ça nous connaît. Richesse, gloire, de tout est sorti dans bon Dieu.
en aller. David dit, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Sous les gens puissants, c'est un bon Dieu. Sous les gens forts, c'est un bon Dieu pour loin. Toutefois, un monde qui est fort, c'est si mon Dieu campé avec eux. Toutefois, un monde qui est fort, c'est si mon Dieu est fort. Si mon Dieu n'est pas fort, si mon Dieu n'est pas puissant, alors comment est plus fort? Alors comment est puissant? Si mon Dieu n'est pas bien gloire, alors comment est bien gloire? Donc, il y a un exemple ça dans la Bible avec le Philistin Goliath. Gros garçon, cher garçon, bel auteur, mélangeur, vaillant soldat. Comme force que j'ai pas compter sur mon Dieu, c'est que son Dieu quel compliqué porté, mon Dieu montre que force n'est pas loin, force quoi rien c'est faiblesse liée. Par rapport à le petit David, avec mon festival en main, il a pété fiel le grand Goliath. Pourquoi? Parce que c'est dans le même Dieu forcier. Bon, chacun dit, force c'est dans mon Dieu lié. Dans mon Dieu lié, force c'est dans mon Dieu lié. Les mérites, les gloires, force c'est dans mon Dieu lié. Dans mon Dieu lié, force c'est dans mon Dieu lié. Les mérites, les gloires, c'est ça. L'on force, l'on reconnaît force dans mon Dieu, son frère ou louer mon Dieu. L'on reconnaît force c'est dans mon Dieu, béni mon Dieu. David te reconnaît force c'est dans mon Dieu. Avec la 20 Philistins. C'est gros Goliath. Donc, force pour rien. Qui côté le sorti? C'est dans mon Dieu. C'est ça, nous jouons dans 1 Chronique 29. Continuez. C'est verset 12 là qui dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Toute puissance pour rien, c'est dans mon Dieu. Hein? Vous voulez un prédicateur qui est puissant? Achetez les puissances dans mon Dieu. Par l'autre côté, hein, pour aller faire miracle, faire mon roi, pour passer ça, pour faire ça, il y a puissance. Mais puissance par la personne dans mon Dieu. Puisque la personne dans mon Dieu, puissance ça va en puissance. Car l'elle face à la puissance, mon Dieu, l'a tombé. Hein? L'elle face à la puissance, qui c'est puissance là, l'a tombé. Toute puissance, c'est parce qu'elle faut qu'on fasse puissance, mon Dieu. Mais le jour où l'on fasse puissance, mon Dieu, puissance ça a tombé. Nous sommes dans notre exemple Goliath qui parle de puissance, qui parle de force, qui parle de force, qui parle de puissance. Lorsque je avec David, alléluia, il vient de la puissance encore, il vient de la force encore, parce que si David tue, pourquoi ça fait David tue? Parce que David te reconnaît, force que rien, force pour rien, c'est dans mon Dieu, la puissance, c'est dans mon Dieu. Puissance que rien, c'est dans mon Dieu, c'est dans mon Dieu la sortie. C'est ça que fait, chers amis, chers bien-aimés, David a victoire sur ce Goliath, sur ce soi-disant vaillant soldat, soi-disant parce que le petit David, je vais te mettre la tête, couper tête et porter tête là-bas. Là, ça y est, comprendre. Mais ça, mon Dieu, qu'a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça, mon Dieu, qu'a fait. Hein? Verset 13, dis-nous, de Chronique 24, verset 13, dis-nous, maintenant, les David fit montrer qui est mon Dieu et qui ça, mon Dieu, qu'a fait. David dit maintenant, oh notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom. Alléluia. Parmi les intentions de sanctification dans le judaïsme, Kadash, nous jeunes là dans purifier, purification, nous jeunes célébrer. Nous jeunes célébrer. Nous jeunes célébrer, nous jeunes sainteté, nous jeunes saints, nous jeunes purs, nous jeunes purification, nous jeunes purifier. Ah ben c'est ça, hein? C'est la Kadash là. Maintenant, oh Dieu, n'a loué et n'a béni non. Et non qui sont nos glorieux, n'a béni non. Donc, qui nous achète, c'est un acte qui permet de reconnaître qui ça mon Dieu. Non seulement reconnaître ça mon Dieu, par la suite, on va louer mon Dieu. Par la suite, on va bénir mon Dieu. Par la suite, on va célébrer mon Dieu. C'est ça, nous là dans 1 Chronique 29, le verset 12. Le verset 11 à 13. Nous partageons avec nous un récit biblique. Côté un nom, un serviteur de l'Éternel qui c'est David.
Côté t'a levé, danser pour louer mon Dieu, t'a béni mon Dieu. Parce que mon Dieu fait merveille. Bon Dieu montre quel grand, mon Dieu fait connaître nous parmi les païens, parmi les Philistins. Bon Dieu montre comment grand avec le peuple là, comment il est puissant. Bon Dieu montre à travers les enfants d'Israël que c'est lui-même qui fait mon Dieu qui a force dans la main. C'est lui-même puissance dans la main. C'est lui-même toute bagarre, toute richesse, tout pouvoir, toute autorité. C'est dans la main du peuple. Lié. Bon Dieu montre ça avec David. David comprend ça. David reconnaît ça. Laisse-lui reconnaître ça. Il ne peut pas garder chita. Il faut qu'il fasse quelque chose pour mon Dieu. Il faut qu'il loue mon Dieu, pour qu'il bénisse mon Dieu, pour qu'il célèbre mon Dieu. En allant le 6 à 2 Samuel 6, le verset 12 à 22. Amen. 2 Samuel chapitre 6, nous avons le verset 12 pour nous arriver dans le verset 20. Nous avons rapide. Nous avons un enseignement très succinct pour ne pas tellement chargé, pour ne pas lier l'enseignement. C'est une méthode pas appliquée pour que vous soyez capable de comprendre parfaitement. Nous allons laisser ça pour de l'âge d'alliance de l'Éternel. Entrer en Israël, comment David a exprimé. Au retour de l'arche de l'alliance de Dieu, David se mit à danser. Alléluia. Il est gravement de fois pas capable de chita, lever danser. Il y a qui pas capable de danser devant mon Dieu, quand trop lourd, et mon paresse, il est trop frais pour danser devant mon Dieu. Il est trop beau garçon, trop belle madame pour lever camper, pour danser devant l'Éternel des âmes. Amen. Nous parlons d'un grand roi, le roi David. Parce que mon Dieu fait qu'on est nul. Comme il parlait, lorsque mon Dieu fait retourner l'âge de l'alliance de l'Éternel en Israël. Amen. Les David veut bonne nouvelle ça. David connaît avec l'âge de l'alliance de l'Éternel dans le montagne. C'est la présence de Dieu. Il va connaître victoire, il va connaître prospérité. Parce que prospérité, richesse, Dieu tout c'est dans le monde Dieu. Lorsque l'âge d'alliance de l'Éternel, quelque part, c'est grâce, c'est bénédiction. Avec pareil, au Philistin, au l'âge de l'alliance de l'Éternel, il t'a prospéré, il t'a béni. Mais mon Dieu permet que petit Pio reprenne l'âge là, retourne en Israël. Peuple va prospérer, peuple va bénir, peuple va connaître la gloire, peuple va connaître la richesse. Parce que c'est de l'Éternel que viennent la richesse et la gloire. Maintenant, il va bénir mon Dieu, David va exalter le nom de Dieu, David va louer mon Dieu, David va célébrer mon Dieu, lorsqu'il va lever camper à toute l'autre jour pour danser devant l'Éternel. 2 Samuel chapitre 6, le verset 12. On veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. David nous là, il dit David, bon Dieu bénit la maison d'Obed-Édom et bon Dieu bénit tout le monde qui est ensemble avec eux. Bon Dieu bénit tout ce qui est à lui, tout ça qu'il donne. Obed-Édom, bon Dieu bénit. Pour qui ça? Parce que l'alliance, mon Dieu, ensemble avec eux. Et David se mit en route. Les David dans les bails, ça. David pas qu'à ça. C'est le fait. Cool. David se mit en route. Et il fit monter l'âge de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David. Au milieu de la réjouissance. Ça vous devez faire dans la vie, ou pas capable de réjouir, ou pas capable de content, ou pas capable de célébrer mon Dieu, ou pas capable de louer mon Dieu, ou pas capable de pousser des cris de joie, ou pas capable de rendre action de grâce à mon Dieu. Amen. Oubliez la réjouissance, ça qui passe. Quand ceux qui portaient l'âge, de l'Éternel, eut fait 6 pas, quand on a porté l'âge, il a fait 6 pas, il y a pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Il a faut faire le bon fait bon. Il sacrifié un beau bœuf, un bœuf qui gras, qui met un bœuf gras, un veau qui gras. David, ça va passer. Regardez. David dansait de toute
sa force devant l'Éternel, et il était saint de défaut de rien. David bien réel, avec toute force, il a dansé devant l'Éternel. Hein? C'est pas moi qui défaut de danser, non. Hein? Comment on a dansé, on sortit les faibles, ça m'envahit. On a même pas qu'une école pour danser. Hein? Ouais, la danser, mais c'est pour le faire mon nom. Ouais, il n'est pas danser sur l'inspiration de la grâce. C'est pas un bagage pour faire pour le pousser danser, non. Mais son frère, il danse prendre. Dans celle-là, il y a une grâce, mon Dieu, là-dedans. Il y a une l'huile, mon Dieu, là-dedans. Ou va sentir force là quand ça cap danser. Ouais, son monde qui a prédit danser, on t'a dit dans la langue. Son monde qui a prédit danser, qui a gourmé pour danser. Là, il dit, David, de son côté, lui-même, il dansait à toute force. Alléluia. Ah ben, ça nous dit encore, devant l'Éternel. Et il était saint de l'effort de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'âge de l'Éternel avec des cris de joie. C'est gros cri qui a poussé. Ce n'est pas cri moun qui mourir. Ce n'est pas cri moun qui kidnappé. Ce n'est pas cri moun qui enterrement. Non. Ce n'est pas cri moun qui en souffrance. Mais c'est des cris de joie. Il a poussé le grand cri de joie. Il est content. Il est dans la joie. Parce que l'âge de l'alliance de l'Éternel a retourné. Le cri de joie et au son des trompettes. En plus, trompette a sonné dans un an. Parce que même mon Dieu a entré dans le pays. Parce que l'âge d'alliance, il symbolisait, il représentait mon Dieu parmi le peuple. L'âge de l'alliance est un symbole, est une figure, il préfigurait la présence de Dieu parmi son peuple. C'est pourquoi, lorsque l'âge a entré en Israël, c'est gros cri de joie qui a poussé, c'est trompette qui a retenti partout, gros trompette. Cela s'appelle Kiddush Hashem. C'est la sanctification du nom de Dieu. Alléluia. On allait, on continue. Pour nous, ça ne parle pas, c'est plus bas. En disant, comme l'âge de l'alliance. Nous, verset 16. Comme l'âge de l'alliance. Nous, 2 Samuel 6, verset 16 maintenant. Comme l'âge de l'alliance entrait dans la cité de David, Michal, fils de Saül, Michal, c'est madame David. Michal, fils de Saül, regardez par la fenêtre. Il n'est pas sorti pour aller libérer avec David, non? Il n'est pas sorti pour aller réjouir parce que l'âge l'a fini, non? Parce que lorsque l'âge l'a montré dans le temps, c'est bon Dieu là, c'est la grâce, c'est la bénédiction sur toute la ligne. Au lieu de sortir pour la bénir, bon Dieu avec David, il a dit ça fait la garder dans la fenêtre. Aïe, Michal a gardé dans la fenêtre, comment ça va passer là? Michal, Dieu n'a pas ouvert assez. Bon Dieu a jeté des tailles dans les yeux, Michal, pour comprendre une grâce, pour comprendre une qualité de bénédiction. Ça a traversé David, ça a traversé l'autre juif, il n'a pas traversé Michal. Il a poussé des cris de joie au milieu des réjouissances. Il a entré avec l'âge de l'alliance, avec le son des trompettes. Mais Michal, par contre, maintenant, il y a ça qui a passé. Ou comment on a l'église, mon Dieu, le message n'a pas dit, par contre, maintenant, rien. Grâce à toi, dans l'église, il ne dit pas, ouais, ça va sentir ça. Eh bien, parce que mon Dieu m'a fait grâce. Parce que c'est pas pour mon Dieu, parce que c'est pas un blé, c'est un livret. Parce que c'est un brebis, c'est un bouc. Alléluia. Parce que c'est pas un sage, c'est pas un vierge sage, c'est un vierge fort. Alléluia. Michal a venu dans ce fenêtre-là. Roi cap dansé. Comment la cap dansé? Allez. Et voyant le roi David, sauta et descendit devant l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. Dans le cœur Michal, il méprisait David. Bon, qui met les David, Michal méprisé? Oh. Qui met le monde méprisé? Qui met l'eau? Depuis mon Dieu, campé avec vous, le monde n'a méprisé. Le monde n'a pas parlé, le monde n'a pas parlé, mais mon Dieu lui-même les connaît d'avance, les prédestiné. Les relais, les mandats maintenant, les justifiés, les mandats machine en sanctification pour le capable de glorifier plus tard. Qui est là, bon monde, qui a méprisé dans le cœur? Qui est là? Pendant on va, et life là, on va suivre. On va suivre, on direct ensemble avec nous là, sur Facebook. On va suivre ce qui a passé. On va même voir le Dieu, on a dit, on va être perdu même. On va entendre les paroles de Dieu. Ça va vous dire petit, on va mépriser. Amen. Béni soit l'Éternel. Ou même on te toucher,
Ou même mon Dieu fait grâce, ou comme ça va besoin, ou comme ça va pas prendre. La carte de mon Dieu qui fait ou là, on va pas prendre parole. Allez, David sautait dans ce devant l'Éternel, Michal lui-même méprisait David dans le cœur. Après qu'on eut amené l'âge de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. David ne peut pas avoir le content, vous mettez l'âge là, l'âge arrivé, il était là-dedans. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Un que la bonne fait pour faire rien d'action de grâce dans lui. Il faut bénir mon Dieu, il faut louer mon Dieu, il faut célébrer mon Dieu. Bref, il faut sanctifier le nom de Dieu. Cela s'appelle Kiddush Hashem dans la pensée juive, dans la conception juive, dans le langage hébraïque. Bref, selon les Hébreux, il y a ça Kiddush Hashem. Il faut sanctifier le nom de Dieu, il faut bénir mon Dieu. Alléluia. Allez. Après qu'on ait amené l'âge de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la terre que David avait laissé elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Verset 18. Quand David dit assez d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis, il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Vous mangez, il est tellement content. En plus de résistance, vous mangez le bread. Et tout le peuple s'en alla, chacun de sa maison. Verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Hein? David bénit le peuple là. Il veut tout le monde à la caillou parce que maintenant, l'âge de l'alliance, mon Dieu de la caillou, c'est la paix, c'est la joie, c'est la résistance. Quand il y a David, il bénit le peuple là, il va bénir maison, il va bénir ma caillou, il va bénir ma domine, etc. Regardez. Et puis ça qui passait, nous disons, David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fils de Saül, sortir à sa rencontre. David, quand on est Michal, est content, le couvrir. Je vais montrer, parce que vous Dieu fait grâce. Mais ça Michal dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Hein? Regardez tant pour aller découvrir, pour mettre le cœur comme un petit ville, à danser devant servante, à danser devant serviteur, comme un monde qui va voir rien, comme un homme de rien, un homme qui va utile rien. Regardez tant David répondit Michal. David répondit à Michal. Mais ça veut dire, c'est devant l'Éternel qui a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour rétablir chaque pas sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que il pensait. David a dit une bonne réponse. Dans ce moment de ça, il y a maintenant c'est devant l'Éternel lui-même qui choisit ma place par rapport qui était Saül, par rapport à faire ça, mon Dieu demandé pour le faire, mon Dieu déposé par rapport au Saül, mon Dieu choisi. Ah, mais c'est que mon Dieu m'a dansé, Michal, ou doit comme ça. C'est vraiment mon Dieu, ça te choisi. Non. L'état pour moi, c'est devant m'a choisi. Et c'est devant m'a dansé. M'a dansé devant la nation d'Israël. M'a sanctifié le nom de Dieu. M'a pété le nom de Dieu à part. M'a fait saluer qui touche à chaque mot de Dieu. M'a sanctifié le nom de Dieu, Michal. Malheureusement, moi, on n'a pas une capacité pour comprendre ça, pour ça. David dit, je veux paraître encore plus vil que cela. Et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Servante, ça y est, pas honorer dans les yeux. Il y a content vraiment parce que m'a dansé devant l'Éternel. Malheureusement, même, on va des yeux pour ça. Il y a ça, sanctification du nom de l'Éternel dans la langue hébraïque qui nous affirme. Mais, comme c'est pas le nom de Dieu seulement qui nous sanctifie, il y a l'autre bagaille, il y a l'autre monde qui doit sanctifier. Dans mon sixième bon enseignement là, ceux qui doivent se sanctifier et devenir saints. Appelez-nous sanctification dans la pensée juive, la permet de mettre au pas et le sanctifier ou sanctification, la amener pour venir saint devant mon Dieu. La amener pour devenir saint.
Là, nous sommes dans le ministère de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le judaïsme. Nous posons question. Nous disons qui doit ou qu'est-ce qui doit se sanctifier et devenir saint? Dans le ministère de l'Ancien Testament, dans le judaïsme, qui est-ce qui doit sanctifier pour être capable de devenir saint? Parce que la sanctification est relative à la sainteté. La sanctification implique la sainteté. La sanctification enfantent la sainteté. La sanctification nous conduit vers la sainteté. Lorsque sanctifié au bon Dieu, ou joindre sainteté, bon Dieu déclare au saint. Je dis qui est-ce même qui doit sanctifier pour être capable de devenir saint? Avant de question, ça, on a posé une autre question. On a dit qui est-ce qui doit sanctifier? En français, on a dit qui sanctifie? Qui est-ce qui doit sanctifier le monde? Qui est-ce qui doit sanctifier tout ça qui existe? Réponse qu'on a venu dans Lévitique 22, le verset 32. Nous avons une réponse dans Lévitique 22, le verset 32. Nous avons dans Exode 31, le verset 13 et verset 14. On a la réponse. Lévitique 22, verset 32. Et ça nous dit là-dedans, Lévitique 22, verset 32. Lévitique 22, verset 32. Nous avons conseillé le verset ça au début, mais là, on a conseillé dans l'autre contexte. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Point. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je me pose la question. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est mon Dieu pour sanctifier. C'est ça que fait. Lorsqu'on est dans le ministère du Nouveau Testament, ouais, Jésus dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc c'est mon Dieu pour sanctifier. C'est mon Dieu qui a sanctifié. C'est ça, nous, là. Dans Lévitique 22, verset 32, et dans petit B. Petit B, c'est-à-dire deuxième phrase. Il dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est mon Dieu qui sanctifie. Donc c'est Dieu qui sanctifie. Pour le monde mettre la part, pour le monde séparer du monde, c'est mon Dieu qui peut faire ça. C'est mon Dieu qui pas fait ça, on n'a aucun moyen pour sanctifier. Exode 31, verset 13 et 14. Exode 31, verset 13 et 14. Nous lisons. Exode, est-ce que c'est ça? Oui. Parle aux enfants d'Israël. C'est mon Dieu qui a laissé à Moïse. Bon Dieu dit Moïse, va pas la peuple là. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Qui est-ce qui a sanctifié le peuple là? Qui est-ce qui doit sanctifier? C'est mon Dieu qui a sanctifié. Pas l'autre monde encore qui a sanctifié. Alors qu'il n'y a aucun l'homme qui a dit la sanctifié. Il n'est pas capable, c'est seul mon Dieu. Il dit, c'est moi, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Verset 14, vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Ouais. Le sanctifié avec la sainteté. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Chose sainte, chose consacrée. Vous voyez ça? Chose sainte, chose consacrée. Vous voyez ça dans la langue hébraïque, Kadash. Sanctifié. Kadash. Vous avez la pureté, purification, sainteté. Ok. On allait. Qui ça? Texte à dire encore. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là, celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Voilà. Maintenant, c'est clair, nous avons un cap sanctifié. C'est mon Dieu lui-même. Question. Oubliez, nous te posons une première question, on dit
Première question de poser à service à l'unité, qui est-ce même qui doit sanctifier, qui doit mettre à part, qui est-ce qui est. Maintenant, avant nous, qui est-ce qui doit sanctifier, tout le monde, tout bagage qui doit sanctifier, avant nous de nous demandons qui est-ce qui doit sanctifier. Mon doit sanctifier, c'est mon Dieu. Mais pour qui ça, il doit sanctifier. Pour qui ça, mon Dieu a sanctifié le peuple. Pour ça, mon Dieu sanctifie tout ça, l'a sanctifié. Pourquoi Dieu sanctifie-t-il le peuple d'Israël? Lévitique 20, versets 25 et 26. Répondre avec question ça. Lévitique 20, versets 25 et 26. Alléluia. Lévitique 20, versets 25 et 26. Ça nous dit. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et les impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas prendre personne abominable par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Alléluia. Après, on texte ça. Lévitique 20, verset 25 et 26. Bon Dieu du peuple là, vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par les oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Pour qui ça, mon Dieu sanctifié, pour capable d'appartenir à mon Dieu. Donc, si mon Dieu pas mettre mon à part, si mon Dieu pas sanctifié mon nom, n'a pas pour mon Dieu. Mon Dieu dit, moi sanctifié, mon mettre à part, moi séparer des peuples, c'est-à-dire me séparer des nations, pour nous appartenir à moi-même. Si le monde pas appartenir à mon Dieu, il n'est pas pour mon Dieu. Lors de le ministère de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, pour appartenir à mon Dieu, il faut que je l'esprit mon Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dans le ministère de l'Ancien Testament, bon Dieu, les mettons à part pour nous séparer, nous sanctifier, pour qu'il ça, les séparer avec la nation. Bon Dieu dit, peuple, ça ne peut pas, l'autre peuple, mettez-nous dehors, bon Dieu fait une séparation. C'est pas sans raison, dans le verset 25 là, vous observerez la distinction entre les animaux purs et les animaux impurs. Les animaux purs, les animaux impurs. Les oiseaux purs, les oiseaux impurs. Ça y est, dit quelque chose, oui. C'est pour Dieu pas parler en réalité de animaux purs, impurs, de oiseaux purs, impurs. Oiseaux purs, là, ils sont figures. Animaux purs, là, ils sont figures. Animaux impurs, là, ils sont figures. Hein? Animaux impurs, ils sont figures, ils représentent quelque chose. Oiseaux impurs, la Bible dit n'a fait distinction entre animaux purs et impurs, entre oiseaux purs et impurs, c'est-à-dire n'a qu'à faire la différence entre nous-mêmes, qui se peuple moins, avec eux-mêmes qui ne pas peuple. Hein? N'a qu'à faire différence entre nous-mêmes qui se petit moins et eux-mêmes qui ne sont pas petit moins. Donc, les animaux purs, les oiseaux purs, ce sont les Juifs. Ce sont les Juifs, les enfants d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est le même qui oiseau pur là. C'est le même qui oiseau pur là. C'est le même qui animaux purs là. Tandis que les animaux impurs, les oiseaux impurs qui est sur nous-mêmes, c'est les nations. Bref, les païens. Monde qui pas pour mon Dieu, mon Dieu pas lui. Donc, de manière naturelle, bon Dieu te fait distinction. Bon Dieu montre le peuple là, mais qui animaux qui pur, mais qui ça pur, tout ça qui peut pur à manger, tout ça pas peut pur, pas manger. Là, dans Lévitique chapitre 11, Deutéronome chapitre 14 par exemple,
nous allons voir tout type d'animaux. On commence sur ça déjà. Tout type d'animaux, bon Dieu déclaré pur, tout ça déclaré qui pas pur. Tout type d'oiseaux, bon Dieu déclaré pur, tout type d'oiseaux, bon Dieu déclaré impur. Nous allons voir ça. Allez dans Lévitique chapitre 11, allez dans Deutéronome 14, vous allez voir ça. Donc, bon Dieu fait distinction. Donc, bon Dieu, pour qui ça, bon Dieu fait distinction? Bon Dieu dit, il fait distinction, montrez-nous à distinguer sac impur de sac pur, pour qui ça? Parce que nous-mêmes, nous sommes saints. Vous serez saints pour moi, quand je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparé de peuple, afin que vous soyez à moi. Donc, bon Dieu fait distinction, bon Dieu fait séparation pour que le peuple-là capable d'appeler nous. Si vous parlez impur, ou pas que bon Dieu pas pour nous, bon Dieu pas pour grâce. C'est raison ça que bon Dieu sépare. Donc, l'autre est dans le ministère du Nouveau Testament, tout dit nous ça entre les guillemets. Oiseau impur, c'est nous-mêmes qui pas comme bon Dieu, qui a bon Dieu qui a fait nous grâce par la suite. Nous pas peur bon Dieu. Nous sommes animaux impurs, nous sommes oiseaux impurs, nous pas peur bon Dieu. Mais mon Dieu va faire l'autre bagarre avec nous. C'est ça que fait alors il est dans le ministère de l'Ancien du Nouveau Testament. Avec mon acte, par moi il était lien. Par moi il boisson, bagarre ça au lieu, la blague. Au niveau de ça va comment il y a ça qui a passé dans le ministère de l'Ancien Testament. Il va connaître que ça mon Dieu fait justice. La mon Dieu t'a dit distinction entre animaux impurs, mon ça va comment rien. Non pas ça. Il y a tout pas manger tel rien, il y a tout pas boire tel boisson, il y a tout dire tel jour à l'église, tel jour à l'église, tel jour à l'église, il va comprendre. Il va aveugle là, alléluia. Il va aveugle, donc il lève les têtes adventistes. Enseignant ça trop fort pour eux, pour qu'on comprenne. Donc j'espère que en plus là, vous devez faire grâce, vous devez saisir porter enseignement ça. Maintenant, on retourne à la question que je me posais, qui doivent ou qu'est-ce qui doivent se sanctifier et devenir saint? Réponse. Première concernant tout le monde déjà, le peuple d'Israël. Bon Dieu sanctifié, bon Dieu ne tuera pas. Bon Dieu dit non, vous serez saint, parce que moi-même, moi saint, nous séparerons du monde. Il faut séparation. Pour qui ça? Parce que nous appartenons à moi-même. C'est pour ça que bon Dieu fait différence. C'est pour ça que bon Dieu établit différence. Alors, notre premier élément que bon Dieu sanctifié, c'est le peuple. Ce n'est pas le peuple seulement qui a sanctifié, il y a de l'autre monde qui a sanctifié. Les prêtres nous sanctifient. L'un dit les prêtres, qu'est-ce qu'on va nous les sacrificateurs. Les sacrificateurs qui c'est Aaron et ses fils. Parce que pour nous sacrificateurs, il faut qu'on sorte de la lignée Aaron. Nous enseignons ça déjà, mais encore que nous avons retourné sur eux, parce que le détail, nous ne bail de quête, nous n'avons tout pas dans l'enseignement. Bref, nous dit peuple d'abord de sanctifier. Deuxièmement, les prêtres, c'est-à-dire les gens qui peuvent faire service pour mon Dieu. Les prêtres, ils sont également sacrificateurs. Non, je ne parle pas de sacrificateurs, mais Aaron petit-fils, c'est vous sacrificateurs. Les lévites, côté service la fête, là, libre sanctifié. Donc, service mon Dieu à la fête, il faut côté service la fête, là, libre sanctifié. Le tabernacle. Dans l'époque, ça service mon Dieu à la fête dans le tabernacle, la table d'assignation. Il faut que le temple sanctifié, il faut que le tabernacle sanctifié. Et l'autel, il faut qu'il sanctifie tout. Donc, tout ça qui est rapport à ce service mon Dieu, il faut qu'il sanctifie. Un, peuple a sanctifié. Deux, prêtres de sacrificateurs, ils ont sanctifié. Les victimes, ils même tout sanctifié. Tabernacle là, ou telle d'assignation, les mêmes tout, ils ont sanctifié. Maintenant, Exode 29, verset 43 à 45, pour nous montrer ça, mes frères. Pour nous montrer ça. Prêtres, il faut que vous sanctifiez avant de faire service là. Parce que si vous ne pas sanctifié, vous n'êtes pas capable de faire service, bon Dieu, tout y est. Il faut mettre tête à part. Il faut que vous sanctifiez avant de faire service. Faute de quoi, bon Dieu a pétrifié. Mais nous sommes capables d'aller dans la Bible pour nous montrer, pour nous prendre quel exemple. Qui ça mon Dieu demandé? Ordonnance, la Bible nous dit, sanctification de l'ministère de l'Ancien Testament ou de judaïsme, c'est un commandement, ils sont prescriptions. Avec prescription, c'est-à-dire former tout à part, mon Dieu. Bon Dieu décide de former tout à part pour capable devenir saint pour son commandement, pour jouer une sainteté, pour capable devenir monde par mon Dieu. Son commandement, mon Dieu, distinguer monde par eux avec monde qui ne parle pas. Il distinguer bête de manger, j'ai bête de manger. Oiseaux de manger, oiseaux de pas manger. Donc,
Vous voyez, Exode 29, verset 43 à 46. Alors, qui s'en dans Exode 29, verset 43 à 45? Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël. Là, c'est dans le tabernacle, dans le temps d'assignation. Bon Dieu dit, m'a rencontré là avec lui. Qu'est-ce que mon Dieu dit? Et ce lieu sera sanctifié pour la gloire. C'est-à-dire, lieu côté peuple a le bien, côté service la paix, il faut sanctifier tout. Avec mon Dieu, il a sanctifié par la gloire. Ce lieu sera sanctifié par la gloire. Je sanctifierai, regardez, je sanctifierai la tente d'assignation de tabernacle et l'autel. Nous sommes ça, tout ça que sanctifier. Nous, on peut pas sanctifier. Nous, bon Dieu dit, m'a sanctifié tente d'assignation, m'a sanctifié l'autel là. Je sanctifierai Aaron et ses fils. Bon Dieu a sanctifié sacrificateur. Si mon Dieu va séparer, si mon Dieu va mettre à part, il va jouer de sainteté, bon Dieu a pété faire, bon Dieu a tué. Qui est ça, mon Dieu encore? Pour qui ça va sanctifier? Pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Donc, pour faire service pour mon Dieu, il faut mon Dieu nettoyer à part, il faut mon Dieu bénir, il faut mon Dieu sanctifier, il faut mon Dieu nettoyer, il faut mon Dieu séparer les péchés. Analyse. Verset 45. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Donc, nous, là, qui est-ce qui veut sanctifier? Peuple là, sacrificateur de prêtre, lévite, temps d'assignation, le tabernacle là, l'autel là, toute bagarre doit sanctifier. Il y a une bagarre qui doit sanctifier, les temps doit sanctifier. Les temps, nous, les jours et les fêtes. Les jours et les fêtes, ils doivent tout sanctifier. Il faut que des jours doivent sanctifier pour mon Dieu. Des fêtes, il faut que nous mettions la part pour mon Dieu. Vous voyez ça? Dans Deutéronome 5, verset 12 et Exode 12, verset 14. Deutéronome 5, verset 12, Exode 12, verset 14. Qui ça nous dit dans Exode 12, verset Deutéronome 5, verset 12? Deutéronome 5, le verset 12, nous lisons: observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. La sanctification, c'est un ordre. La sanctification dans le Nouveau Testament, c'est un commandement. Même ils ont ordonné ça. C'est pour observer le jour du repos. C'est pour mettre le jour à part. Observe le jour du repos, qui est le 7e jour, pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a donné. À noter, nous sommes dans le ministère de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le judaïsme. Bon Dieu parle avec le peuple par là, parce que tout le peuple, c'est impur, c'est pas impur. Bon Dieu sépare le peuple par là de nous. Exode chapitre 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vous, pour vos descendants. Là, il s'agit de la fête de la Pâque. Bon Dieu dit jour ça, nous mettons à part pour moi. Nous célébrons en fête, en l'honneur de l'Éternel. Nous mettons juste ça à part pour moi, juste à sanctifier pour moi. Moi, ça me fait avant Noël, bon Dieu dit juste à mettre la part pour moi. Par exemple, pour la fête des sans levain, premier jour fête là, il commence. Premier jour fête là, c'est un sabbat. C'est-à-dire son jour mettre la part pour mon Dieu. Deuxième jour, on va mettre la part. Donc les jours, nous même tout nous devons sanctifier. Lors de la fête tabernacle, par exemple, 4 jours et 7 jours. Premier jour, c'est une sainte convocation. C'est-à-dire jour, ça vous dit déclarer le saint ou mettez la part. Dernier jour, c'est une sainte convocation. Donc, jour ça, mon Dieu, mettez à part. Donc, les jours, fêtes, nous tous nous devons sanctifier pour mon Dieu. En gros, bon Dieu, le nom de Dieu d'abord, il y a toutes choses à sanctifier, de sanctifier, il y a chacun de sa chair, on se doit ça. Maintenant, bon Dieu va sanctifier le peuple Israël, parce que bon Dieu n'était pas, c'est un bon Dieu. Ils sont aussi à faire service dans le temple, encore l'autel, ou encore le tabernacle, la transformation.
nous tous nous sanctifier. Prêtre le père fait service là, on parle de prêtre, on va sacrificateur. Lévite le père fait service, nous tous faut que sanctifier. Jour, temps, nous tous également nous sanctifier parce que c'est un commandement que lié dans le ministère de l'Ancien Testament. Pour nous finir, mes chers amis, c'est vraiment la sanctification dans l'Ancien Testament qui s'allie. On dit une préfiguration de ce que Dieu allait faire par Jésus. Tout ça, on dit tapement du peuple, toute bagaille qui veut sanctifier, les paroles bagaille, c'est une préfiguration de tout ça, mon Dieu, par la fait plus tard avec Jésus. C'est pourquoi Paul a dit nous ça clair. Paul a amené nous pour comprendre ça clair lorsque l'a adressé à Colossiens. Dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17. Vous pouvez nous contexte ça bien. C'est le dernier texte pour nous mettre fin à l'enseignement aujourd'hui. Colossiens 2, verset 16 et 17. Qui ça dit? Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alléluia. Il n'y a personne qui juge de ça manger, de ça boire. Ou pas de manger viande cochon, pas de manger tout type de viande, ou pas de manger. Paul dit c'est dans l'honnêteté. Sanctification dans l'Ancien Testament, les mots du peuple, on va sanctifier, on va distinguer ça pur, ça pas pur. Rappelle-toi à moi, tout ça c'était l'honnêteté. Parce que nous avons dit non, impur, ça, l'autre bagage c'est nous-mêmes pas rien. C'est le pur devant mon Dieu. Mais lorsque Christ vient, il est nos propres. C'est ton image. C'est ton image, pas ton réalité. C'est ton photo, c'est ton figure. Il était un type. Il était un petit de côté. Ensuite, c'est Jésus-Christ. Les Christ viennent maintenant, toute bagage ça au fini. Pas de question, même sans le manger, même sans pas le manger. La sanctification dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme, c'est un commandement. Un commandement de pureté, commandement de sainteté. Bon Dieu, le peuple là pour sanctifier, pour le cap de vie pur, parce que pour le cap de vie pur, pour le cap de vie saint, car si on ne pas sanctifié, le pape pur, le pape saint, il ne va pas faire service au Dieu, parce que le pape pas faire service au Dieu, tout le monde peut être vous l'avez tué. Donc, le petit bagage, c'est ton image. La question de fête, tel jour, Dieu a dit, tel fête pour nous fêter pour moi, tel jour pour nous mettre à part pour moi, je dis à là, ça a fini avec Jésus. Tout jour, c'est jour mon Dieu. Toute fête, par exemple, pour nous fête pour célébrer la Pâque, fête la Pâque, fête Pessah le vin, fête prémisse, fête de la moisson, fête des trompettes, fête des expirations, fête des tabernacles, toute pile l'autre fête pour qu'on existe. Avec pas une personne qui peut juger là et ça, parce que tous sont l'ombrage de Dieu. Nous tous sont l'image de Dieu, réalité de toute bagage ça, c'est Jésus-Christ. Donc, nous jouons une sanctification par nous-mêmes. Non pas parce que nous avons observé la loi, nous avons mis la loi en pratique, nous avons observé comment mon Dieu, nous jouons dans la mort Jésus-Christ. Nous justifier, nous sanctifier grâce ou bien au moyen de la mort et de la résurrection de Jésus. Voilà, mes chers amis, notre sujet, la sanctification dans le judaïsme ou dans l'Ancien Testament. J'espère que vous êtes édifié, vous êtes permettre pour avoir cette compréhension, pour comprendre ce sujet. Ça. Et avant d'aller, on a salué quelques monde qui sont encore en ligne ensemble avec nous, qui déjà allé. Patrick Bonheur depuis le Canada, dans la zone Anjou, nous saluons. Sarah Finazolone depuis le Brésil, nous saluons petit tout le monde qui est ensemble avec le capitaine d'enseignement ça. Nous saluons tout dans notre précieux Jésus-Christ, je dis ça. Et moi, la guéquette portugais là, nous ne comprenons pas bien. Amen, glorificar, Meru Deus, Paul Tudo, Antonio, Meru Primol Deus, Amen Koe, Amen Seul.
Boum, mes amis. Domingo, para você, te amo, mes amis. Si je cherche mon bon portugais, ça là, il dit Amen, il dit bon Dieu béni nous, et il souhaite un bon dimanche, bon domingo, para você, te amo, bon dimanche, et bon Dieu béni nous, et il remet nous en Bible. Nous sommes bien là, c'est parti, voilà, ça va finir. Dieu donné, et nous saluons Jonathan Willis depuis le Canada étant, zone Montréal. Nous saluons Thierry Michel depuis le Chili, bon Dieu béni nous. L'innocent des ondes, l'innocent nous saluons avec la radio Télé La Ronde. Nous saluons tout le monde, qui a Cassandre Bonheur, ma femme et mes enfants et tout le temps suivre. Et Patrick Bonheur semble le renseignement, il dit Amen, bon bagage, enseignement classique. Merci beaucoup Patrick Bonheur pour commenter. C'est un grand frère, la suivre du côté du Canada. Et la veille, toutes les questions, les sentiments marche très bien. Nous saluons François Louis, nous saluons Marie-Caméra Anilus, depuis la République d'Haïti. Nous saluons bon Dieu béni et tout le monde qui est allé, qui t'a suivi nous, que bon Dieu prenne soin de nous, que grâce bon Dieu ensemble avec nous. C'était frère Jean-Marie Moulet qui t'écoute l'enseignement ça pour nous. À dimanche si Dieu veut pour l'autre enseignement en bas grâce, en bas contrôle, l'esprit, bon Dieu. Voilà.